Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Il est Dieu. Notre Dieu est fidèle. Shalom, je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Il est Dieu. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. C'est un jour merveilleux que l'Éternel nous donne. Alléluia, alléluia. Shalom. Shalom. C'est un privilège ce soir de nous approcher dans la présence de Dieu. Alléluia. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Notre Dieu est vivant, notre Dieu règne. Et ce soir, il nous appelle solennellement dans sa présence. Partage, partage, parce que ce soir, nous allons vivre la main de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. Oh, commence à partager, partage aux frères, partage aux sœurs. J'ai béni la présence de tout un chacun. Alléluia, alléluia. Que Dieu te bénisse, toi qui es connecté à ce moment. C'est le moment où l'Éternel veut nous bénir réellement. Ce soir, son nom est redoutable et son nom est merveilleux. Il est Yahweh, il est Yahweh. Alléluia. Connecte-toi ce soir parce que les ainsi dit l'Éternel, nous allons l'entendre ce soir et nos vies seront transformées. Alléluia. Il est Yahweh, il est Yahweh, il est Yahweh. Cher, cher, cher. Appelle, si tu as un frère, tu as une soeur. Appelle le frère, appelle la soeur. Dis-lui que c'est le soir où l'Éternel veut réellement te parler. Où l'Éternel va te dire des mystères. Alléluia. Soyez bénis, vous qui vous connectez en ces moments. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Shalom, shalom. J'ai béni la présence de tout un chacun. Alléluia, 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 alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. J'ai béni la présence de tout un chacun. Des enfants de Dieu qui se sont connectés ce soir. Que Dieu vous bénisse ce soir. Oui. Que la présence de Dieu nous inonde ce soir. Je suis vraiment dans la joie de savoir que tu es connecté, de savoir que tu es en train de partager la vidéo. Et nous serons bénis ce soir. J'aime l'Éternel parce que lorsqu'il nous appelle solennellement, c'est pour nous parler, c'est pour nous bénir. Et tu es béni, toi qui nous suis ce soir. Il est Alpha et Oméga. Il n'a pas changé notre Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tous ceux qui font confiance à l'Éternel, ils ne seront jamais confondus. Mon frère, ma soeur, invite ton frère, invite ta soeur. Commence à share, partager. Nous serons bénis ce soir. C'est le jour où l'Éternel a choisi de te bénir et de me bénir. Alléluia. Ce n'est pas le fait que je veux parler, que je ne serai pas béni. Non, non, moi aussi. Quand bien même je parlerai, je bénéficierai de la grâce de Dieu. La Bible dit c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé. Alléluia, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Invite ton frère, invite ta soeur. Commence à share. Alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment. Oh mon Dieu, mon roi, je suis contente de voir que les peuples de Dieu, ils sont en train de se connecter. Waouh, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. J'acclame pour le roi de gloire,
pour ta présence, pour ta vie. Car Dieu t'a réellement béni. Tu es un être merveilleux. Personne n'est comme toi. Tu es unique. Unique à toi-même. Et ce soir, nous allons parler d'un thème qui va nous révolutionner, d'un thème qui va nous pousser encore à croire à l'existence de Dieu, à la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je suis dans la joie. C'est une grâce que l'Éternel m'accorde ce soir. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. C'est une grâce d'être un enfant de Dieu. C'est pas toi qui as choisi Dieu, mais Dieu t'a choisi ce soir. Nous sommes nombreux, mais Dieu nous a choisi de nous connecter, d'écouter, d'entendre sa parole, de comprendre sa parole, de comprendre les mystères de Dieu, de comprendre l'amour de Dieu. Je vous aime d'un amour de Dieu et que Dieu vous bénisse abondamment. Et ce soir, alléluia, nous allons bénéficier de la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je veux que là où tu es, tu commences à recommander ces moments entre les mains de Dieu. Tu commences à recommander ta vie entre les mains de Dieu. Tu commences à recommander ta maison entre les mains de Dieu. Parce que les lieux où tu te trouves, c'est les lieux où Dieu vient te rencontrer dans ta chambre, dans ton salon, dans ta maison, à l'instant même. Il est là. Oh mon Dieu. Il est Alpha et Oméga. Il n'a pas changé notre Dieu. Et ce soir, il est là. Il est là pour te bénir. Il est là pour transformer ta vie. Il est là pour essuyer tes larmes. J'aime l'Éternel, car il n'a jamais menti. Il a dit, viens, réveille ma mémoire. T'ai-je promis quelque chose? Réveille ma mémoire. Rappelle-moi, peut-être j'avais oublié. Et pourtant, Dieu est puissant. Dieu est plus grand. Comment Dieu peut oublier qu'il t'avait promis? Dieu n'oublie jamais. Alléluia, alléluia. Commence à recommander ces moments entre les mains de Dieu. Commence à dire à Dieu, Seigneur, Dieu de gloire, merci de m'avoir fait grâce, que je me connecte afin d'écouter ta parole. Voilà pourquoi je recommence ces moments entre tes mains. Mon frère, ma soeur, prie là où tu es. Recommande ces moments entre les mains de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je suis là pour toi. Seigneur, je suis là pour t'entendre me parler. Je veux t'écouter. Je veux te suivre. Qu'as-tu à me dire ce soir? Recommande ces moments entre les mains de Dieu. Alléluia. Commence à recommander ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, nous recommandons ces moments entre tes mains. Seigneur, nous voulons que tu règnes, que tu prennes la première place, Seigneur. Nous voulons que ton nom soit glorifié, magnifié, célébré en ces moments. Seigneur, si nous sommes là, c'est pour toi. Nous ne sommes pas là pour quelqu'un d'autre, mais nous sommes là pour t'entendre nous parler. La Bible nous dit que c'est toi qui appelles tes enfants solennellement, Seigneur, à la montagne, oh Seigneur Dieu de gloire, pour leur parler. Et ce soir, Seigneur, nous voulons que tu nous parles. Voilà pourquoi nous recommandons ces moments entre tes mains. Nous recommandons ces moments entre tes mains. Laisse que, ô Esprit de Dieu, que tu prennes contrôle de tout ce qui va se passer en ces moments. Commence maintenant à recommander ton cœur. Oui, ton cœur, alléluia, soit une terre fertile pour recevoir la parole de Dieu de ce soir. Laisse que ton cœur soit entre les mains de Dieu. Que l'Éternel Dieu te touche maintenant. Que ton cœur soit disposé, disponible à écouter les ainsi dit l'Éternel. Commence à recommander ton cœur entre les mains de Dieu. Dieu ne regarde pas ton apparence, mais il regarde ton cœur. Voilà pourquoi il a besoin de ton cœur ce soir, afin de te parler, afin de te révolutionner, afin de changer ta vie. Recommande ton cœur entre les mains de Dieu. Alléluia. Oh, kabasheta la baba. Alléluia.
Seigneur, je recommande mon cœur entre tes mains. Oui, éternel Dieu de gloire, tu compares nos cœurs comme des terres fertiles. Seigneur, ce soir, Elohim El Shaddai, nous voulons, éternel Dieu de gloire, t'entendre nous parler. Nous voulons, éternel Dieu de gloire, que tu touches nos vies. Nous voulons, éternel Dieu de gloire, que quelque chose se passe dans notre vie. Voilà pourquoi nous recommandons nos cœurs entre tes mains. Nous recommandons ton cœur, Seigneur. Esprit de Dieu, laisse que tu touches nos cœurs. Saint-Esprit, laisse que tu touches nos cœurs maintenant. Que nos cœurs soient disposés. Que nos cœurs, Seigneur Dieu de gloire, recevoir cette sémence qui vient d'en haut. Que nos cœurs, Seigneur Dieu de gloire, oh, ça Seigneur, puisse se connecter à ta parole, afin qu'il se passe quelque chose dans notre vie. Reçois l'honneur, la gloire, la louange. Éternel Dieu de gloire, je viens recommander toute personne qui est connectée en ces moments entre tes mains. Oui, éternel Dieu de gloire, c'est toi le Dieu qui parle réellement. Le créateur de toutes choses, c'est toi. Seigneur, nous voulons, éternel, que l'homme se taise, que toi seul tu parles. Seigneur, nous voulons, éternel Dieu de gloire, ce n'est pas un théâtre, Seigneur Dieu de gloire. Ce n'est pas un film, mais nous voulons que toi tu parles, éternel Dieu de gloire. Seigneur Dieu de gloire, nous ne sommes pas là pour amuser des gens, mais nous sommes là pour parler de ta part. Voilà pourquoi, éternel, je recommande mon frère, je recommande ma soeur entre tes mains. Je m'oppose contre toute, alléluia, distraction en ces moments, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je sais que tu es là, je sais que tu agis, je sais que tu touches. Voici le moment éternel où ton nom doit être glorifié. Voici le moment, Seigneur, où toi seul, Seigneur Dieu de gloire, tu vas te glorifier. Pas à un homme, mais à ton nom Jésus donne la gloire. Pas à une femme, mais en ton nom Jésus donne la gloire. Pas à un être humain, en ton nom Jésus donne la gloire. Si nous sommes là, si nous sommes vivants, c'est pour la seule gloire de ton nom. Sois béni en l'instant. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Sois magnifié. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Esprit de Dieu, contrôle toutes choses en cet instant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. J'ai béni l'Éternel Dieu pour ta présence, mon frère, ma soeur. J'ai béni Dieu parce que tu es compté parmi les vivants. J'ai béni Dieu parce que il t'a créé. Il t'a pas créé pour que tu passes inaperçu. Il t'a créé pour un but. Il t'a créé parce qu'il a une mission à accomplir avec toi. La mission que Dieu veut accomplir avec toi, il est capable de l'accomplir avec une autre personne. Mais tellement c'est ta mission. Oh, tu es appelé à marcher avec Dieu afin d'accomplir les plans que Dieu a préparés pour ta vie. Que Dieu te bénisse, toi qui viens juste de te connecter. Je disais que tu n'es pas créé pour rien. Tu es créé pour un but. Et pour que Dieu arrive à réaliser des grandes choses dans la vie d'une autre personne, Dieu a besoin de toi. Alléluia. Dieu a besoin de toi. La vie, mon frère, ma soeur, la vie a des niveaux. Aujourd'hui, nous allons parler des portes ouvertes. Alléluia. Des portes ouvertes. Si on parle des portes ouvertes, quelque part, il y a aussi des portes fermées. Je ne veux pas beaucoup m'atteler ou sur des portes fermées, mais je veux parler plus des portes ouvertes. Nous allons lire d'abord la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 16e, le verset 8 au verset 9e. 1 Corinthiens, alléluia. Nous prenons la Bible, nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 16, alléluia. 1 Corinthiens chapitre 16, 8e au 9e verset. Gloire au Seigneur. Ouh, j'ai pas mes lunettes. Je vais essayer, je vais m'efforcer. La Bible dit, « Cependant, je resterai à Éphèse. » Là, c'est Paul. « Cependant, je resterai à Éphèse
jusqu'à la Pentecôte. Car une porte m'y est largement ouverte pour un travail efficace et les adversaires sont nombreux. Apocalypse 3. Nous allons lire Apocalypse 3, le verset 8e. Alléluia. Donc, le premier passage que nous avions lu, c'était 1 Corinthiens 16, du 8 au 9e verset. Et le deuxième passage que nous allons lire, c'est dans Apocalypse 3, le verset 8e. La Bible dit, « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. » Alléluia. J'aime ça. L'Éternel dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne n'a la capacité, n'a le pouvoir, n'a la puissance de fermer. Pourquoi? Simplement parce que tu as obéi à la parole de Dieu et tu n'as pas renié à son nom. Paul qui dit, je veux rester à Éphèse. Pourquoi il va rester là-bas? Il va rester parce qu'une porte s'est largement ouverte devant de lui. Oh, j'ai béni l'Éternel. Mon frère, ma soeur, dans la vie, nous avons besoin de portes pour accéder à quelque chose. Mon frère, ma soeur, la vie a des niveaux. Que tu le veuilles ou pas, la vie a des niveaux. Et le parcours de la vie a des dimensions et des phases. Donc la vie a des niveaux. Il y a le premier niveau, deuxième. Mais le parcours que tu fais de la vie, il y a des dimensions et des phases. Tu peux être dans le premier niveau de ta vie, mais il y a des dimensions et il y a des phases. Alléluia. Le fait que il y a des phases ou des niveaux dans notre vie, nous devons franchir ces niveaux. Nous devons, je donne un exemple, ceux qui partent à l'école. Ceux qui partent à l'école, si tu étais en première année maternelle, pour passer en deuxième, tu dois passer des examens. Ces examens-là, si tu arrives à réussir, cela permettra que tu puisses passer des classes. Et cet examen-là est comme une porte dans ta vie. C'est une porte dans ta vie. Paul dit, je veux rester. Peut-être il avait une mission, peut-être il avait dit que non, je ne veux pas rester pendant longtemps ici, mais je dois partir. Je dois me rendre peut-être à Corinthe, ou peut-être je pouvais me rendre à Éphèse, ou peut-être je pouvais me rendre à n'importe quelle ville. Mais il dit non, je ne peux pas partir parce qu'il y a une porte qui m'est ouverte. Et Paul était resté. La porte, c'est quoi? La porte, c'est ce qui permet, ou c'est ce qui ferme ton hier et ouvre ton lendemain. Lorsque tu arrives, tu es dans une maison. Lorsque tu es dans une maison, je suis dans mon salon. Pour aller dans ma cuisine, j'ai besoin de la porte. Parce que la porte détermine que tu laisses un room, ou bien une office, ou bien tu laisses une pièce pour accéder à une autre. Pour accéder à une autre dispensation. Pour accéder à une autre place. Donc la porte dans notre vie, la porte n'est pas seulement le bois que nous voyons, non. La porte n'est pas seulement le métal que nous pouvons voir, non. Ici nous parlons de la porte qui est spirituelle. Alléluia. La porte qui est spirituelle. La porte, c'est comme cette voile-là qui te cache, qui t'empêche à voir ce qui est dans l'autre pièce. C'est comme le voile qui t'empêche d'entrer dans ta bénédiction ou dans ton futur. C'est seulement fermé.
Nous avons besoin d'accéder. La porte est un système d'accès. Donc, lorsque tu es en train de marcher, tu arrives chez toi. Pour accéder dans ta maison, tu dois ouvrir la porte. Alléluia. La porte est un système d'accès qui te permettra d'accéder à une bénédiction, à accéder à ton futur, à accéder à beaucoup de choses. Maintenant, je veux comprendre la porte. Je veux essayer un peu de définir la porte, c'est quoi? La porte, c'est une ouverture spécialement aménagée dans l'enceinte d'une ville ou dans une maison. C'est spécialement aménagé. Je me suis posé la question de savoir comment c'est une ouverture spécialement aménagée. Parce que cela te permettra de savoir que je ne veux pas aller ou passer par des murs, à moins que tu sois un revenant. Mais quand tu es un être normal, pour accéder à quelque chose, à ta maison ou dans ta chambre, tu dois ouvrir, tu dois utiliser la porte. Il y a une différence entre la porte et le portail. Eux deux, ils ont le même utilité. Tandis que le portail, c'est une grande porte. Une grande porte, on trouve souvent des portails devant des monuments. On trouve souvent des portails devant des grandes maisons, devant les églises. C'est aussi la porte, mais il y a une différence. La porte en soi protège. Je suis en train juste de donner un peu la différence entre la porte et le portail. La porte protège l'édifice. La porte protège des pièces. Par exemple, ta cuisine est protégée par... La porte protège ta cuisine. La porte protège ta chambre. Tandis que le portail protège les territoires. Alléluia. Nous tous, nous connaissons l'histoire d'Israël. Nous connaissons Jéricho. À l'époque, même aujourd'hui, Israël, il a construit une muraille. Et puis, il y a le portail que les gardes ils doivent ouvrir pour que les voitures entrent. La différence est que tu peux entrer dans un territoire, mais les bénédictions peuvent être là. Aussi longtemps que tu n'ouvres pas la porte de la pièce de ta bénédiction, tu ne seras pas béni. Je suis en train d'aller tout doucement pour qu'on arrive à comprendre. Nous pouvons être dans un pays où coule le lait et le miel. Tu verras que les autres sont en train de bénéficier des lait et de miel de ces pays parce qu'ils ont compris qu'il y a une porte au-devant d'eux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de la porte? Ils ont essayé d'ouvrir. Pour ouvrir une porte, tu dois comprendre le fonctionnement de la porte. Alléluia. La porte protège les différentes pièces. Pour ouvrir, tu dois comprendre comment fonctionne cette porte. Tu ne peux pas partir, tu n'as pas de clé, tu n'as rien, tu arrives devant une porte qui n'est pas sienne, tu veux l'ouvrir avec ta clé. Non, tu dois savoir comment fonctionne cette porte-là, comment je peux arriver à ouvrir cette porte. Mais il y a aussi des vies où il y a aussi des portes qui sont fermées. C'est frustrant lorsqu'on se retrouve devant une porte fermée. Tu peux avoir, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé. J'arrive comme ça à la maison, je veux entrer chez moi. Je regarde dans mon sac, il n'y a pas de clé. Je fouille, il n'y a pas de clé. Je suis tellement frustrée parce que peut-être j'avais un programme. Je suis en retard. Je suis frustrée. Je peux voir que non. Si ça verrait que j'avais oublié, il m'était arrivé, je crois, il y a des années passées. J'avais ce genre de porte. Lorsque tu sors,
la porte se referme derrière toi, tu n'auras plus moyen d'y entrer. Alors j'étais sorti pour, j'étais la poubelle. Quand je suis sorti, la porte s'est refermée derrière moi. Je voulais rentrer à la maison. Là, j'avais mes enfants, ils étaient encore petits. Les deux, ils étaient dans la chambre. Et moi, j'étais dehors. La porte était fermée. Il fallait voir comment j'avais paniqué. Je n'avais pas de téléphone. C'était en hiver. J'avais juste une robe parce que je faisais le ménage. J'avais juste ma robe et je ne savais plus entrer dans ma maison. Je n'avais pas de téléphone. J'étais dehors et mes enfants, ils étaient dans la chambre. Je ne savais pas quoi faire. J'étais tellement frustrée. J'ai commencé à pleurer parce que je ne savais pas quoi faire. Ici, c'est difficile de voir les voisins. Et j'étais obligée, heureusement, je suis partie chez mon voisin de l'autre côté et j'ai frappé à la porte. J'ai dit que non, je refermais. Quand je suis partie, j'étais la poubelle. La porte s'est refermée derrière moi. Et mon voisin a demandé à son fils de venir de venir avec moi. Nous sommes entrés, nous sommes passés par le derrière et son fils est entré par la fenêtre et il a ouvert la porte. Mon frère, ma soeur, lorsque la porte est fermée dans ta vie, c'est une situation la plus difficile que tu peux vivre aujourd'hui. Oh, je prie dans le nom de Jésus que les portes te soient ouvertes, qu'aucune porte de bénédiction, aucune porte que l'Éternel a mis au devant de toi. Il a dit, j'ai mis au devant de toi une porte ouverte. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. La porte. Tu dois accéder. Il y a des gens qui disent que non, si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça marchera. Oh mon frère, ma soeur, c'est un langage d'encouragement. Je vous dis la vérité. C'est un langage d'encouragement. Le temps, mon frère, ma soeur, le temps ne change rien. Je vous dis la vérité, le temps ne change rien. Le temps ne va pas te changer. Rien du tout. Tout ce qui change lorsque la porte est fermée, tout ce qui change dans le temps, c'est ton âge. Tu ne fais que grandir. Si ça n'a pas marché hier, on dit souvent ça va marcher aujourd'hui. C'est un langage de foi. Mais en réalité, en vérité, le temps est là. Le temps ne fera que révéler que tu as grandi. Le temps ne va pas changer. Mais le temps va te révéler que, oh mon frère, ma soeur, tu as grandi. Mon frère, ma soeur, il y a quelque chose qui ne marche pas. Le temps ne change rien, mais le temps révèle. Le temps va te révéler que tu es en train de perdre le temps. Mon frère, ma soeur, tu peux perdre l'argent. Mon frère, ma soeur, tu peux perdre tout, mais ne perds pas ton temps. Parce que Jésus, la Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. S'il y a une porte qui est fermée au devant de toi, ce n'est pas le fait que tu t'assois du matin au soir devant cette porte que cette porte va s'ouvrir. Non, tu es en train de faire passer le temps. Le temps va te révéler que non, tu étais jeune, comme dit David. David a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Donc il y a un temps. Si tu perds ton temps, il te sera difficile de récupérer. Mon frère, ma soeur, je te prie dans le nom de Jésus. Reconnais le temps dans lequel tu te trouves. Alléluia. Le temps. Alléluia. La porte peut aussi représenter une résistance. La porte est un système d'accès. La porte peut aussi représenter une résistance. Prenons l'histoire, l'exemple de Goliath. Goliath était une porte devant le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël devait avancer. Les Philistins étaient là pour les importuner. Goliath est venu, la Bible dit, il venait tôt le matin. Il commençait à dire des choses, des paroles injurieuses devant le peuple d'Israël. Il leur disait, s'il y a quelqu'un qui peut me combattre, s'il y a quelqu'un qui peut me gagner, moi, si vous nous gagnez, appelez vos dieux, appelez. Donc il a mis en défi les dieux d'Israël. Il a mis en défi les Israélites. La porte
comme résistant, te met en défi tout le jour de ta vie. Lorsque la porte est fermée au devant de toi, cette porte t'a gagné. Cette porte a gagné ton Dieu. Cette porte a gagné ta vie. Cette porte te met des limitations dans la vie. Parce que la Bible nous dit, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Lorsque tu es devant une porte fermée, cette porte-là te met en défi. C'est ce que Goliath avait fait. Goliath était une porte. Il était une porte pour le peuple d'Israël. Il leur a dit, vous avez des dieux, nous avons aussi des dieux. Mais faites-moi, je veux connaître quel est votre Dieu qui va vous délivrer. Oh, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, la porte fermée au devant de toi, elle est en train de mettre en défi le Dieu que tu sers, le Dieu que tu pries. Mon frère, ma soeur, réveille-toi. Goliath était une porte. Là, il est aussi une porte pour David. David a posé la question, ok, il est là, il est une porte, il est une résistance. Que donnera-t-on à la personne qui va vaincre? La résistance est une porte pour toi pour que tu sois connu. La Bible dit, lorsque David a vaincu Goliath, les femmes, elles ont commencé à chanter pour David. David était loin, mais yet, il n'était pas roi. Mais lorsqu'il a vaincu Goliath, tout le monde connaissait l'histoire de David. La porte est un système d'accès. La porte peut aussi être une résistance dans notre vie. La porte te fera aussi comprendre que tu as atteint la fin d'une saison. La porte te fera comprendre que tu as atteint la fin d'une saison. Par exemple, du 1er au 30 juin ou du 1er au 31 août, nous avons les portes. Nous avons eu la porte du 1er au 2. Nous sommes aujourd'hui, je crois, nous sommes le 28 août. Donc nous sommes en train d'acheminer à la porte du 29. Donc la porte détermine que tu as atteint la fin d'une saison, la fin d'une époque. Lorsque tu rencontres une porte dans ta vie, dis-toi que c'est le moment où tu dois demander à la porte, où tu dois ouvrir la porte, où tu dois accéder à une autre dispensation. La porte. Lorsque tu es en train de marcher, lorsque tu pries, tu ne vois encore rien. N'abandonne pas, mon frère. Continue parce que tu n'es pas encore arrivé à la porte. N'abandonne pas. Continue. N'abandonne pas. Parce qu'il y a une porte ouverte au devant de toi. Aussi longtemps que tu n'as pas encore atteint une porte, n'abandonne pas. Tu peux te dire, oh, il y a longtemps, depuis que j'ai commencé à prier, je prie. Oh, depuis que j'ai commencé à demander le mariage. Non. Tu n'es pas encore à la porte. Tu dois arriver à la porte pour changer de situation. La porte change l'atmosphère. L'atmosphère du salon est différente de l'atmosphère de la cuisine. N'abandonne pas. Lorsque tu vas abandonner au salon, même si, alléluia, si tu as faim, tu veux manger, tu dois te rendre à la cuisine. Tu peux être au salon, tu dis j'ai faim, tu pleurniches, rien ne va arriver. Si tu te lèves et que tu vas à la cuisine, la porte te donne accès à la cuisine. Tu auras tout à la cuisine. Tu auras à manger à la cuisine. Aussi longtemps que tu restes là où tu es, tu ne veux pas avancer avec Dieu. Tu ne sauras pas qu'à la cuisine, il y a toute ta provision. Voilà pourquoi nous sommes l'église évangélique en marche. Nous marchons parce que nous savons qu'il y a des portes. Nous marchons parce que nous savons que nous devons atteindre un niveau le plus élevé. Car je dis au début que la vie a des niveaux. Le parcours de la vie a des dimensions. Il y a les dimensions, il y a des phases. Aujourd'hui, je peux pleurer, mais demain, je ne veux pas pleurer. Pourquoi? Parce que il y a des dimensions. Mais je continue ma marche. Je continue à marcher. Je continue. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, David ne s'était pas assis, mais il a marché.
Il a marché parce qu'il n'a pas marché parce qu'il voulait marcher. Il a marché parce qu'il savait qu'il y avait une porte qui l'attendait au devant. Mon frère, ma soeur, lève-toi, marche. Il y a une porte qui t'attend. Alléluia. Alléluia. La porte. Maintenant, lorsqu'on arrive devant une porte, tu as marché. Tu n'as pas abandonné. Tout le monde avait dit que non, tu es malade. Tout le monde disait que non, elle n'est plus au temps. Ou tout le monde disait, il te poussait. Il disait que non, il faut abandonner Dieu. Il faut faire ceci. Regarde les jeunes gens, on est comme ceci, comme cela. Mais toi, tu n'as pas abandonné. Maintenant, tu arrives devant une porte. Alléluia. Lorsqu'on arrive devant une porte, tu dois discerner comment fonctionne la porte. Alléluia. Il y a des portes qui sont simples. Il y a des portes, lorsque tu arrives, tu as la clé, tu mets la clé, tu ouvres et tu entres. Mais il y a des portes que tu dois briser. Il y a des portes que tu dois casser. Il y a des portes que tu dois enlever. Alléluia. Oh Seigneur Dieu de gloire. Il y a des portes qui doivent être détruites. La Bible nous dit, car il a brisé les portes des reins. Donc, cette porte-là, l'Éternel a brisé les portes des reins et il a rompu les verrous de fer. Il y a des portes, mon frère, ma soeur, que tu n'as pas besoin d'ouvrir. Non, non, non. Tu peux avoir des clés, mais il y a des portes que tu dois briser. Il y a des portes que tu dois t'élever spirituellement. Il y a des portes que tu dois combattre. Il y a des... Oh, mon frère, ma soeur, alléluia. La Bible nous dit, Daniel, il a prié. Lorsqu'il a prié, le premier jour qu'il avait prié, l'Éternel l'avait exaucé, l'Éternel avait envoyé la réponse. Mais le roi des Perses avait bloqué l'ange qui devait descendre avec la bénédiction de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, je te dis une chose. Lorsque tu as demandé à Dieu, lorsque tu avais prié, les dieux des cieux, c'est lui qui a créé des oreilles, il n'est pas sourd. Il t'avait entendu. Il a envoyé les bénédictions. Maintenant, tu te trouves devant une porte que toi, tu dois briser. Alléluia. Tu dois briser cette porte-là. Tu dois détruire la porte. Parce que l'Éternel Dieu, il t'a déjà béni. Ton problème, c'est que tu dois faire. Tu dois briser la porte. Tu as besoin de combat spirituel pour briser la porte. Donc, il y a des portes que tu peux facilement ouvrir. Il y a aussi des portes que toi, tu dois briser. Alléluia. Mais il y a aussi des fois dans notre vie, tellement nous avons passé des moments difficiles. On ne sait plus quoi faire. On est tellement déboussolé, on est fatigué, je ne sais pas pour toi. Mais il y a des fois, quand tu regardes ton frère te raconter une histoire de sa vie, l'histoire de sa vie, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as tellement perdu du temps, Dieu t'avait promis, la promesse est là. Dieu t'avait dit, ok, je veux te bénir, je veux faire ça, la promesse est là. Mais il y a tellement une porte qui est là. Tellement tu as passé trop du temps dans la souffrance. Tu as pleuré. Tu as tout fait, ça ne marche pas. Tu as maintenant besoin que quelqu'un d'autre t'ouvre la porte. Alléluia. Si tu lis dans la Bible, dans Luc 11, les disciples posent la question à Jésus. Ils lui disent, Seigneur, apprends-nous à prier. Je me suis posé la question, mais ils étaient avec Jésus. Ils voyaient comment Jésus priait. Mais ils ont vu que leur manière de prier était différente de la manière que Jésus priait. Mon frère, ma soeur, tu peux prier du matin au soir. Lorsque tu ne connais pas quelle est la porte qui se trouve au devant de toi, tu vas perdre le temps. Jésus leur a dit, voici comment vous allez prier. Nous connaissons la prière de notre Père. Et Jésus en bas, il dit, dans le verset 9e, il dit, demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, il vous sera ouvert. Toute personne qui va demander, il aura des dieux. Toute personne qui va chercher, il va trouver. Mais celui qui va frapper,
on ouvrira. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre quelle est la porte qui est au devant de toi. Comment fonctionne la porte qui se tient au devant de toi? Mon frère, ma soeur, nous pouvons tous entrer dans une parcelle. Nous pouvons tous entrer dans un territoire. Mais lorsque nous ne connaissons pas comment fonctionnent les portes dans cette ville, comment fonctionnent les portes dans un territoire, nous resterons là. Et tes enfants, tes arrière-enfants, ils seront toujours là. Parce que toi qui es entré dans le portail, tu ne connais pas comment fonctionne la porte qui est au devant de toi. Mon frère, ma soeur, facilite le chemin, facilite les bénédictions de ta descendance. Tu dois comprendre comment fonctionne la porte qui est au devant de toi. Voilà pourquoi Dieu dit, on ne parlera plus de cet adage que les parents ont mangé les raisins verts et que les dents des enfants sont agacées. Pourquoi? Parce que ces enfants, ils ont compris que leurs parents avaient mangé des raisins verts, ils avaient mal fait. Nous n'allons pas souffrir à leur place. Nous allons ouvrir des portes différemment. Alléluia. La porte que ta maman n'a pas réussi à ouvrir. Oh, je prie dans le nom de Jésus. Que toi, tu comprennes comment fonctionne la porte et que tu l'ouvres au nom de Jésus. Je ne laisserai pas l'héritage à mes enfants qui n'arrivent pas à ouvrir la porte. La porte que je dois briser, je le briserai au nom de Jésus. Il peut arriver que tu entres dans une porte. Alléluia. Le combat spirituel, tu entres. Le combat des esprits de famille. Tu peux gagner. Mais aussi longtemps que tu ne brises pas cette porte, aussi longtemps que tu laisses cette porte debout, tes enfants vont souffrir. Regardons l'histoire de Jéricho. Josué, ils sont venus. Dieu leur a demandé de contourner la ville de Jéricho. La Bible dit, ils ont contourné la première fois. 2, 3, 4, 7 fois. La Bible dit, Jéricho a été détruit. Jéricho a été englouti. Jéricho n'a pas été conquis pour y habiter. Jéricho était une porte pour que les enfants d'Israël aillent au Canaan. Oh mon frère, ma soeur, lorsqu'il y a un combat dans ta vie, tu ne vas pas habiter avec ces démons. Tu ne vas pas habiter avec la maladie. Ton problème, c'est de briser et de passer. Oh, ne laisse pas l'héritage d'une maison de Jéricho à ton enfant. Une porte. Alléluia. Alléluia. Une porte. Jéricho était une porte. Il a fallu que cette ville soit brisée. Il a fallu... Dieu est merveilleux. Ils n'ont rien pris à Jéricho. Tout ce qu'ils ont fait, c'était de contourner. Ils ont contourné, et Jéricho était tombé. Si ça veut que Jéricho résisterait devant le peuple d'Israël, ils allaient perdre le temps. Mon frère, ma soeur, ne laisse pas une ville, ne laisse pas une porte rester fermée pendant longtemps dans ta vie. Tu dois briser, tu dois détruire, parce que tu as un long chemin à faire. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, j'ai béni l'Éternel. J'ai béni Dieu. Les portes. Les portes. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Les portes. Nous devons connaître comment fonctionnent ces portes. Comment fonctionnent ces portes. Comment ouvrir les portes. Comment ouvrir ces portes? La Bible nous dit, Jésus dit, il y avait un ami, alléluia, il y avait un ami qui avait son ami. Et cet ami avait besoin de quelque chose. Il est parti de nuit. Il est parti de nuit chez son ami. Il part là-bas, il frappe à la porte. Il dit, mon ami, aide-moi. Je suis en train de passer des situations difficiles. Ça ne marche pas. Ou aide-moi. Son ami lui dit, oui, je suis là. Mes enfants sont au lit. Mais la porte est fermée.
Mon frère, ma soeur, ce que tu cherches est en provision, est dans le magasin de Dieu. Mais sauf que la porte est fermée. La Bible dit, Jésus dit, l'ami a continué. Et Jésus paraphrase en disant que cet ami ne s'était pas levé parce qu'il fallait qu'il donne à son ami quelque chose. Mais cet ami s'était levé parce que son ami avait persisté. Il avait persévéré à frapper. Lorsque tu continues à frapper, lorsque tu sais que tu es devant une bonne porte, mon frère, ma soeur, ne te lâche pas, ne te relâche pas, n'abandonne pas, continue à frapper. La Bible dit, Jésus dit, son ami s'était levé. Ce n'est pas parce que c'était son ami. Il y a des fois, nous sommes en train d'accuser les autres. Oh non, lui, il est mon grand frère, hein. Tu le vois là, c'est mon grand frère. Même père, même mère. Mais il est égoïste. Il ne me donne rien. Il ne m'aide pas. Tu accuses même ton ami. Non, cet ami-là, je l'ai aidé. Lorsqu'il était venu, c'est moi. J'ai aidé, j'ai payé le Minerval. Mais lui ne m'aide pas. Ce n'est pas ton ami. C'est la porte qui est fermée. C'est la porte qui est fermée. Quelle est cette porte qui est fermée au-devant de toi? Tu te poses la question, mais comment? J'aide beaucoup les gens, mais les gens ne m'aident pas. Non, ce ne sont pas ces gens-là. C'est question de la porte. Tu dois connaître quelle est la porte que tu dois frapper. Tu dois connaître quelle est la porte que je dois ouvrir. Quelle est la porte que je dois seulement parler et que la porte va élever les linteaux. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur, il y a des bénédictions qui sont dans le magasin de Dieu. Tu dois connaître comment ouvrir. Tu dois connaître comment accéder, comment entrer pour prendre tes bénédictions. Alléluia. La prière. La Bible dit, Paul et Silas étaient en prison. Lorsqu'ils étaient en prison, la Bible dit, ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier, à chanter. À minuit, la Bible dit, au milieu de la nuit, les portes s'étaient ouvertes au-devant d'eux. Mon frère, ma soeur, la prière ouvre les portes. La prière ouvre les portes. Dieu dit, je vous donne la clé. Et il met au-devant de toi une porte ouverte. La prière ouvre les portes. Mon frère, ma soeur, n'abandonne jamais. Mon frère, ma soeur, ne te relâche pas. Continue à prier. Continue à prier. Dieu vient. Alléluia. Tout ce que Dieu a fait a des portes. Tout ce que Dieu a créé a des portes. La Bible dit, oh mon frère, ma soeur, lorsque les enfants d'Israël, dans le désert, ils ont adoré le veau. La Bible dit, Dieu était mécontent. Dieu était fâché. Il était vraiment fâché. Et lorsqu'ils ont commencé à murmurer contre Moïse, Dieu était mécontent. Il a ouvert la terre. La terre les a engloutis. Mon frère, ma soeur, je te dis une chose. Tout ce que nous voyons a des portes. Tout ce que nous voyons sur la terre, tout ce que nous voyons dans notre vie, tous ont des portes. Quelle est la porte devant laquelle tu te tiens? La Bible dit, le peuple d'Israël, lorsqu'ils sortaient d'Égypte, ils sont arrivés devant la mer Rouge. Nous voyons les eaux. Ils ont vu qu'il y avait de l'eau. Mais la différence était que dans ces eaux-là, il y avait une porte. La Bible dit, la mer Rouge s'était divisée. La porte s'était ouverte. Es-tu devant la mer Rouge? Es-tu devant des situations difficiles? Parle, la porte va s'ouvrir. Mets ta clé, la porte s'ouvrira. Frappe, la porte s'ouvrira. La porte. Il a dit, je mets au-devant de toi une porte ouverte. Je mets au-devant de toi une porte ouverte. Lorsque tu frappes, cette porte va s'ouvrir. Paul et Silas, ils ont prié.
Et les portes s'étaient ouvertes, ils étaient libérés. Mon frère, ma soeur, laisse que les portes s'ouvrent au-devant de toi. Laisse que les portes de la vie s'ouvrent au-devant de toi. Tu es aussi une porte. Alléluia. Tu es une porte. Ton cœur est une porte. Jésus dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Tu es une porte. Tu es une porte. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Ce qui veut dire, tu es une porte. Tu es une porte. Que permets-tu d'entrer dans ta vie? Alléluia. Jésus dit, je suis à la porte et je frappe. Tu es une porte. La porte contrôle le mouvement, les entrées et les sorties. Donc, comme tu es là, tu as la capacité de contrôler ce qui entre en toi et ce qui sort de toi. Alléluia. Je suis en train de parler de la porte. La porte. La porte contrôle les mouvements. Lorsque tu ouvres une porte, il y a des choses qui entrent. La Bible dit, ne donne pas accès au diable. Ce qui veut dire, tu es la seule personne. Tu es cette porte-là qui va s'ouvrir et permettra au diable d'entrer, de détruire ta vie, de détruire ton futur, de détruire tes pensées. La porte, c'est toi. Tu es la porte. Tu es cette porte-là. Lorsque tu vas fermer, elle sera fermée. La Bible nous dit, lorsque Élie, il était un homme comme nous. Il savait qu'il était la porte. Il le savait. La Bible dit, lorsqu'il a regardé, il a dit à la porte comme lui, même qui était porte. Il a dit à la porte qui était le ciel, qu'il ne pleuve pas, qu'il ne pleuve pas, qu'il ne pleuve pas. Si ce n'est qu'à ma parole, mon frère, ma soeur, tu es cette porte-là qui donnera accès à une autre porte de s'ouvrir ou de se fermer. Élie a dit qu'il ne pleuve pas et il n'a pas plu pendant 3 ans parce qu'il savait qu'il était une porte. Et il a fermé les écluses des cieux. Il a fermé les portes de la pluie. Et il n'a pas plu. Mon frère, ma soeur, alléluia, tu es une porte. Tu es une porte. Les gens ne seront bénis qu'au travers de toi. Oh mon frère, ma soeur. Tu te poses la question, mais je n'ai rien. C'est toi qui dis que tu n'as rien. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui, excusez-moi, ils vivent les exploits des années passées parce que la porte de 2014 ou de 2015 leur a été ouverte. Alléluia. Tu peux être en 2020, mais tu vis les bénédictions de 2014. Je t'en prie, mon frère, ma soeur, laisse que la porte de 2020 te soit ouverte au nom de Jésus. Parce que ton âge ou l'endroit où tu es, ce que tu es en train de vivre en 2020 doit correspondre à la bénédiction de 2020. Si tu vois que ce que tu vis est différent, c'est comme si ton passé, c'est la même qu'aujourd'hui et ton futur. C'est que quelque part, la porte n'était pas ouverte. Laisse que la porte du lendemain te soit ouverte au nom de Jésus. Wow! Il y a des gens qui racontent toujours, quand j'étais. Donc ce qui veut dire, la porte de cette année ne lui est pas ouverte. Il y a des gens qui regrettent, non, hier j'étais comme ceci, j'étais comme cela. Gloire au Seigneur, parce que tu peux rentrer dans le passé et vivre le passé et les effets du passé, les ressentir maintenant. Alléluia. Mais le lendemain dépend de la porte que tu veux ouvrir. Oh Jésus. Ne vis pas les exploits de l'année 2000. Ne vis pas les exploits de l'année 2019. Ouvre la porte de l'année 2019. 2020. Il nous reste 4 mois. Septembre, octobre, novembre, décembre. Et nous sommes en train d'acheminer vers la porte du mois de décembre. Mon frère, ma soeur,
je te mets en défi. Si tu n'ouvres pas la porte du mois de septembre, tu vivras les exploits du mois de juillet. Mais je prie dans le nom de Jésus, laisse que la porte du mois de septembre soit au devant de toi. S'il faut casser la porte, que tu la casses. S'il faut frapper, que tu frappes. Oh mon frère, ma soeur, s'il faudrait que Dieu envoie des gens pour ouvrir la porte. Oh, je prie dans le nom de Jésus que l'Éternel puisse précipiter les gens pour ouvrir la porte pour toi. Au nom puissant de Jésus. Waouh! La Bible dit, Lazare était dans la tombe. Là où il était tellement lié et mort. Il ne pouvait pas sortir. Mais il y avait quelqu'un, répondant au nom de Jésus, qui s'est souvenu de lui. Il est venu 4 jours après. Non, ce n'était pas 4 jours après. C'était le temps où Jésus devait venir. Tu te dis, non Seigneur, depuis que je suis à l'église, j'ai fait 27 ans. Oui, tu as fait 27 ans d'âge, mais spirituellement, tu es un bébé spirituel parce que tu continues à faire des choses de bébé spirituel. Ce n'est pas le fait que tu es dans l'église pendant les 27 ans. Les temps ne changent rien, mais les temps révèlent ta position et ta situation. Wow! Gloire à Jésus. Lazare était là, dans la tombe. Jésus vient. Il dit, roulez la pierre. En quelque sorte, ouvrez la porte. Là où tu es, je demande que l'intervention de Dieu, que Dieu envoie des gens pour ouvrir la porte devant de toi. Wow! Mon frère, ma soeur, il y a des gens que tu vas rencontrer dans ta vie. Leur travail, c'est de t'ouvrir la porte. C'est bien lorsque tu marches. Alléluia. J'aime les autorités. Lorsqu'ils marchent, ils n'ouvrent pas la porte eux-mêmes. Ils ne l'ouvrent pas. Ils ont des secrétaires. Ils ont des gens de protocole. On arrange tout pour eux. Et on ouvre la porte. J'ai pris dans le nom de Jésus que les anges de l'Éternel m'ouvrent la porte de septembre. Si c'est ton cas, dis la même chose. Alléluia. Ouh. Jésus dit, roulez la pierre. Que la porte s'ouvre devant de toi. Roulez la pierre. Ce n'était pas Lazare qui avait ouvert la porte, ni Jésus. Jésus a parlé et les gens ont exécuté. Ah, laisse que ce soir, que l'Éternel Dieu des armées puisse parler et que les gens exécutent et t'ouvrent la porte. Les gens n'ouvrent pas la porte devant de toi parce que Dieu n'a pas encore parlé. Et ce soir, Dieu va parler. Il a dit, j'ai mis au devant de toi une porte ouverte. Personne ne va la fermer. Ce que Dieu a mis au devant de toi, personne ne la fermera. Personne ne prendra cela. Personne. Pour posséder la chose, tu dois ouvrir la porte et y entrer. Entrer dans une pièce. Tu dois posséder ce que Dieu t'a donné. La Bible nous dit, Dieu nous a bénis de tout genre de bénédictions célestes. Maintenant, je me pose la question. Mon frère, ma soeur, il y a des gens qui pleurent jusqu'aujourd'hui. Seigneur, ma situation ne change pas. Seigneur, il y a ceci. Seigneur, il y a cela. Nous sommes devenus des pleureuses. Nous sommes devenus des gens qui ne font que pleurer. On n'a plus la foi. On voit toujours des réalités. La Bible nous dit, il nous a bénis de tout genre de bénédictions. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. C'est le moment de savoir, es-tu devant quel genre de porte? Si je suis devant une porte qui nécessite la clé, je serai tranquille. Je vais prendre la clé, j'ouvre. Et lorsque mon fils viendra, je lui donnerai la clé. Il va ouvrir. Comme David a dit, j'ai vu, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni ses enfants mendiant le pain. Ce qui veut dire, si je suis devant une porte, si je suis devant un système que Dieu a établi, parce que Dieu dit, il bénit jusqu'à la 1000e génération, ok? Donc si je suis devant le système que Dieu a établi, comme j'ai la clé de David, comme Dieu me l'a donné, je n'aurai pas peur, je serai peinard, je serai tranquille, je vais arriver, j'ouvre la porte et j'entre.
Et lorsque mes descendants viendront, je leur passerai la clé. Ils vont entrer. Lorsque je me tiens devant une porte qui demande que je brise, je ne fourrerai pas la porte. Je veux briser. Je veux briser cette porte-là. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Je t'en prie. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Si tu veux abandonner, ta porte de bénédiction est juste au-devant de toi. Tu dois comprendre. Ce qui fait peur au diable, ce n'est pas le fait que tu récites la parole de Dieu. Je serai la tête et non la queue. Par ces meurtres-ci, je suis guéri. Et lorsque la maladie arrive, tu commences à paniquer. Lorsque la pauvreté arrive, tu commences à paniquer. Toi qui disais, je suis la tête et non la queue. Toi qui dis, lorsque je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne craindrai aucun mal. Lorsqu'il y a un vent qui arrive dans ta vie, tu commences à te poser la question, mais y a-t-il un Dieu? Est-ce que Dieu existe? Non. Non, mon frère, ma soeur. Le diable n'a pas peur parce que tu cites la parole de Dieu. Ou tu récites la parole de Dieu. Il a peur lorsque tu comprends la parole de Dieu. Parce que lorsque tu comprends la parole de Dieu, tu seras calme. Tu seras là. Quand les vents arrivent, comme Élie, il était là dans la grotte. Il y avait le vent. Après avoir accompli des miracles, après avoir fait descendre le feu, mon frère, ma soeur, je vous en prie, vous et moi, nous connaissons tous que le feu ne brûle pas ou ne s'allume pas dans le calme. Il y a toujours du bruit. Quand il y a le feu, il y a du bruit. Quand il y a le feu, il y a vraiment du bruit. La Bible dit, le feu qui était descendu, lorsque Élie, j'aime Élie, il a parlé au ciel d'ouvrir la porte, que le feu descende. Maman. Et le feu a écouté Élie. Le feu est descendu. Je ne sais pas. Le feu descendre du ciel, dans le calme, je n'ai jamais vu. Le feu fait toujours du bruit. Et le feu était descendu. La Bible dit, le feu a consumé l'holocauste, le bois, de l'eau. Quel genre de feu? Mais lorsque Dieu et Élie a fui Jézabel, il est parti à la grotte. La Bible dit, il y avait un vent. Il y avait un vent, un grand vent. Élie n'est pas sorti. Il y avait tout, Élie n'était pas sorti. Mais lorsqu'il y avait un vent doux, Élie était sorti. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas le fait que tu avais ouvert une porte hier que automatiquement tu ouvriras la porte du lendemain. Jésus, tu dois comprendre quelle est la porte du lendemain. C'est ce qui nous tue aujourd'hui. Les gens meurent parce que hier ils avaient des exploits. Ils oublient que la vie a des niveaux. Et le parcours de notre vie a des phases. Aujourd'hui, tu peux vivre la phase A de la vie. Demain, tu vivras la phase B. Mon frère, ne te trompe pas. Ne te trompe jamais. Nous sommes en train de marcher. Nous sommes des pèlerins. Étant pèlerins, nous devons connaître l'environnement. Étant pèlerins, nous devons connaître les gens des portes. Étant pèlerins, nous devons être équipés. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. La Bible dit, je suis toujours en train de parler des portes. La Bible dit, les espions, quand ils sont venus à Sodome et Gomorrhe, ils sont partis chez Lot. La Bible dit, les gens de Sodome et Gomorrhe, quand ils ont vu ces espions, les espions, les anges, ils ont demandé à Lot qui voulait s'abuser de ces gens-là. Lot a dit, je peux même vous donner ma fille. Ma fille ne connaît aucun homme. Prenez ma fille. Ils ont refusé, ils ont dit que non, nous voulons que ces gens-là,
Si tu es un bon lecteur de la Bible dit, l'ange de l'Éternel a fait entrer Lot et a fermé la porte. Lorsque l'ange a fait entrer Lot, il a fermé la porte et il a frappé d'aveuglement tous les gens qui étaient devant la porte. Et ces gens, ils étaient devant la porte mais ils ne voyaient pas. Oh mon frère, ma soeur, tu peux être devant la porte tellement tu es désobéissant. Tellement tu n'obéis pas à la loi de Dieu. Tellement tu n'obéis plus, tu ne crois plus, tu as perdu la foi. Oh, tu es devenu aveugle. Ta famille te trouvera aussi là. Tu peux voir dans une famille, tout le monde, ils ont le même sort. Celui-ci ne se marie pas. Mon frère aîné ne se marie pas. Ma soeur ne se marie pas. Mon frère, bla, bla, bla. Nous avons une même maladie. Parce que vous êtes devant une porte et vous êtes aveuglés. Au nom de Jésus. Que vos yeux s'ouvrent. Alléluia. Alléluia. L'ange de l'Éternel a fermé la porte. Il a fermé la porte. Mon frère, ma soeur, ne permets pas que l'ange de l'Éternel ferme la porte devant de toi. Ne permets pas que l'ange de l'Éternel ferme la porte. Dieu dit, j'ai mis au devant de toi une porte ouverte. Personne ne fermera cette porte. Cette porte-là t'attend. N'abandonne pas. Continue la marche. Continue à marcher. Ils t'ont frappé au dos. Tu n'as pas changé. Continue. Non, les gens parlent du mal de moi. Je m'en fous, c'est une distraction. Moi, je continue. Parce qu'il y a une porte ouverte au devant de moi. Je dois franchir la porte pour être dans la paix. Je dois franchir cette porte-là. Parce que ma bénédiction se trouve là-bas. Alléluia. Si tu lis la Bible dit, ce soir-là, Jésus, il était là. Il parlait qu'il devait se rendre à Jérusalem. Il parlait qu'il devait faire, qu'il devait mourir. Pierre se leva et dit, non, 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 Seigneur, tu n'iras pas à Jérusalem. Tu n'iras pas à Jérusalem. Et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Mon frère, ma soeur, ne permets pas à Satan d'utiliser quelqu'un pour fermer ta porte. Alléluia. Tu ne fais qu'attendre des choses. On a dit ceci, on a dit cela. Tu as une mission. Et cette mission ne sera accomplie que Dieu ne l'accomplira qu'avec toi. Tu es cette personne que Dieu a choisie. Et il a mis cette porte ouverte au devant de toi. Et cette mission, il ne l'accomplira qu'avec toi. Oh mon frère, ma soeur, ne t'attarde pas à écouter ceux qui ont perdu. Ou ils ont perdu l'espoir de leur vie. Ils vont t'entraîner, ils vont t'enchaîner. Lève-toi, il y a une porte ouverte au devant de toi. Jephthé a dit, si on m'avait conçu dans le péché, moi, je ne peux pas. Je ne serai pas comme eux. Même si on m'a haï, même si on ne m'a pas aimé, même si. Mais je sais une chose, moi, je suis différente. Mon frère, ma soeur, nous sommes tous dans la mêlée, mais nous ne sommes pas tous les mêmes. Nous sommes tous dans une même parcelle. Mais nous ne bénéficierons pas du produit de cette parcelle de la même façon. Même des jumeaux qui sont nés le même jour, qui sont sortis du même ventre, ils sont différents. Une porte. Une porte. Ah, mon frère, ma soeur, je prie dans le nom de Jésus que les portes s'ouvrent devant de toi. Quelle est la porte qui est au devant de toi? Quel est le genre de la porte qui se tient au devant de toi? Est-ce que c'est une porte qui nécessite la clé? Ne te dérange pas. Prends la clé. Fais entrer, ouvre. Est-ce que c'est une porte de résistance? Mon frère, ma soeur, lève-toi. Combat, brise la porte. Et c'est une porte que l'Éternel doit ouvrir. Prie. Prie et l'Éternel ouvrira la porte. L'Éternel ouvrira la porte. Il est capable d'ouvrir les portes. Il va ouvrir les portes. Il va ouvrir les portes. Oui. Il va ouvrir les portes de bénédiction, les portes de faveur. La Bible dit,
Aucune personne n'a ce qu'il a parce qu'il a la force. Il a tout reçu de Dieu. Si tu es ce que tu es, c'est parce que Dieu t'a béni. C'est parce que Dieu te l'a donné. Dieu ouvre les portes. Il pose la question à Job. Quand j'ai fermé les portes des eaux, où étais-tu? Les eaux ont des portes. Le ciel a des portes. La vie est une porte. Oh mon frère, ma soeur, je veux que tu comprennes quelle est la porte qui se trouve au-devant de toi. Tu es jaloux, jalouse pour rien. Oh non, cette personne-là, elle croit que... J'ai parlé avec un frère, alléluia. J'ai parlé avec un frère. Et ce frère-là me disait, oh, tu connais, tu sais qu'il y a un président africain qui est mort, blablabla. Bla, bla, bla. J'ai dit, ok, il est mort. Et le frère-là me dit, ah, il croyait qu'il était le maître de la terre. J'ai pas aimé. J'ai dit, non, 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 c'est pas possible, c'est pas normal. Comment peux-tu dire ça de la personne que lui croyait qu'il était le maître de la terre? J'ai dit, non, ça c'est un langage des gens qui ne peuvent pas réussir dans leur vie et ils croient que ceux qui réussissent les martèlent parce qu'ils ont réussi. Mon frère, ma soeur, tu es jaloux ou tu es jalouse, abandonne. Ceux qui ont réussi, ils ont compris, ils ont discerné la porte. Donc si tu n'arrives pas à réussir, c'est que tu n'arrives pas à discerner quelle est la porte qui se trouve au-devant de toi. Il y a des gens, leur porte, lorsqu'ils ont, ils ouvrent la porte de leur vie, lorsqu'ils ont une vie assidue de prière. La Bible dit, la prière efficace, la prière des justes a une grande efficacité. Donc lorsque tu comprends que cette porte-là, c'est ma porte, et que je prie, et que je suis là où je dois être, et que je suis serein, et que j'accomplis, ou je respecte les normes, mon frère, ma soeur, que tu le veuilles ou pas, la porte s'ouvrira au-devant de toi. Ceux qui ne réussissent pas, ils accusent les autres. Oh non, parce que lui, il est frère à qui que... Non, non, c'est pas le fait que je suis la sœur du Premier ministre et que je suis obligé de réussir. Non, parce que je connais ma porte. Je connais que ça, c'est la porte de la bénédiction. Je connais que ça, je dois faire ça. N'attends pas qu'on vienne te donner la vie sur un plat. On te dit non, il faut manger, tu es là. Non. Dieu, la Bible dit, j'aime David. Quand bien même Dieu peut te donner la vie ou la bénédiction sur un plat, il ne te cache pas. David dit, il dresse une table devant mes adversaires. Mange devant tes adversaires si tu vas bien avaler ta nourriture. Oh Jésus, tu es en train de manger, tu es en train de vivre la bénédiction. Tes adversaires te regardent, tes adversaires te fixent. Dis-moi si tu seras en paix. Ce qui veut dire, ils peuvent être là, mais tu dois comprendre que c'est Dieu qui me sert. Paul dit, il y a une porte qui m'est ouverte, mais il y a des adversaires. La porte ouverte ne veut pas te dire qu'il y a la fin de combat, il y a la fin de la situation difficile, il y a la fin des dépressions, il y a la fin, il y a la fin des maladies. La porte est ouverte, quand bien même tu es la malade, quand bien même rien ne marche, il y a une porte qui est ouverte au-devant de toi. Ton problème, ce n'est pas la maladie. Mon problème, ce n'est pas que j'ai mal. Mon problème est d'entrer. Je sais qu'il y a une porte qui est ouverte au-devant de moi. Il y aura toujours des adversaires, mon frère, ma soeur. Non, pourquoi on ne me laisse pas en paix? On ne te laissera pas en paix parce que ce que Dieu a mis au-devant de toi, c'est tellement succulent, les autres cherchent à y avoir. La porte. Lorsque Dieu ouvre une porte, ne dis pas que non, c'est fini.
Non, tu rencontreras des adversaires. Il dresse une table en face de tes adversaires. Pourquoi il le fait? C'est pour te faire comprendre que malgré l'adversité, je suis le Dieu qui te soutient. Malgré l'adversité, je suis le Dieu qui ouvre les portes. Malgré l'adversité, je suis avec toi. Wow! J'ai rencontré beaucoup d'adversité dans mon travail. Mais comme je suis avec Dieu, je suis là, j'y reste, je monte, j'avancerai. Parce que Dieu ne va pas... Si tu veux manger à la table de Dieu, les adversaires doivent être au devant de toi. Il ouvre une porte que personne ne va fermer. Donc ce qui veut dire, il y a possibilité que quelqu'un cherche à fermer ta porte. J'aime l'Éternel. Il y a possibilité que quelqu'un puisse t'empêcher d'accéder à ta bénédiction. Il y a possibilité que quelqu'un puisse t'empêcher à avancer. Il y a possibilité. Voilà pourquoi Dieu dit, personne ne fermera. Donc ce qui veut dire, ils vont chercher à fermer. Ils vont chercher à te rabaisser. Ils vont chercher à te détruire. Ils vont chercher. Oh mon frère, ma soeur, ils ne réussiront pas. Ils feront des efforts, oui. Et tu vivras, tu auras, tu vas vivre la chaleur de leurs efforts. Mais ne crains rien, car l'Éternel est avec toi. La porte, j'ai mis au devant de toi une porte ouverte. Mon frère, ma soeur, ce soir, l'Éternel dit, j'ai mis au devant de toi une porte ouverte. Paul dit, il y a une porte, il y a une opportunité. Mon frère, ma soeur, ne rate jamais l'opportunité de ta vie. Lorsque tu vois que c'est une opportunité, alléluia, Saoul n'a pas été prophète, mais lorsqu'il était parmi les prophètes, il a prophétisé. Lorsque une opportunité se présente devant de toi, oh, mon frère, ma soeur, arrache l'opportunité. Oh, mon frère, oh, nous sommes en train de perdre le temps. Tu grandis. Le temps est en train de te révéler. Moi, quand je me mire, je me dis, eh bien, Mireille, t'as grandi. Je ne suis plus comme avant. Quand j'avais 30 ans, quand j'avais 20 ans. Non, j'ai grandi. Quand j'étais jeune, je mangeais, je ne faisais pas attention à ce que je mangeais. Mais aujourd'hui, j'ai fait attention à ce que je mange parce que je dis que j'ai grandi. Il y a la diabète qui est là. Il y a des maladies, il y a beaucoup de choses. J'ai fait attention parce que le temps me dit que j'ai grandi. Le temps ne change rien en toi, mais le temps révèle qu'il y a quelque chose qui a changé. Le temps révèle si tu as gagné ou tu as perdu. Non, tu crois le fait que tu as mis du temps, tu as mis du temps et non, la situation va changer de lui-même. Non. Le temps ne change rien, il révèle. Il va te révéler, regarde, tu étais jeune, maintenant tu as grandi. Qu'as-tu fait? Où vas-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Que veux-tu du lendemain? Racheter les temps car les jours sont mauvais. Il y a une porte. Quelle est la porte qui se tient au devant de toi? La Bible dit que cette paralytique, il était devant la portique. On appelle ça la belle. Tu peux être là où tout le monde reçoit des bénédictions. Tu peux être membre d'une église. Tu peux être un pasteur. Tu peux être maman pasteur, qui que ce soit. Si tu ne comprends pas que la porte n'est pas encore ouverte devant de toi, quoi faire pour ouvrir la porte? Tu seras là et les autres viendront te joindre, des pleurnicheurs. Oh non, depuis que je suis dans cette église, je ne vois pas la main de Dieu. Depuis que je suis juste dans cette église, il n'y a pas l'onction, depuis que je suis dans cette église. Pourquoi? Parce que toi, tu ne fais que regarder les portes d'autrui. Tu es un voleur ou une voleuse. Quelle est ta porte? Quelle est ta porte? Quelle est la porte qui est au devant de toi? S'il y a cette porte, tu dois frapper, tu frappes. S'il faut briser, tu dois briser. S'il faut ouvrir, tu ouvres. Non, depuis que nous sommes là dans cette église, je ne vois pas la bénédiction. Qui est le faiseur des bénédictions? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une femme, c'est Dieu. Mais toi, tu dois comprendre. Tu dois connaître la porte. Tu dois connaître quand il faut entrer.
quand il faut sortir, tu dois connaître qui faire entrer, qui faire sortir. Parce que toi, tu dois connaître comment fonctionne la porte. Aussi longtemps que tu ne comprendras pas comment fonctionne la vie, tu seras toujours aigri. Tu auras l'amertume. Parce que l'amertume tue. Tu vas haïr les autres. Tu auras la maladie, l'AVC. Tu vas mourir jeune parce que tu ne comprends pas comment fonctionne la vie. La vie a des niveaux. Si tu veux franchir des niveaux, tu dois comprendre quelle est la porte qui relie le niveau 1 au niveau 2. Si la porte qui relie le niveau 1 et le niveau 2, ce sont des offrandes, fais des offrandes, tu entres. Si la porte qui réunit le niveau 2 au niveau 3, si c'est la vie de prière, fais la vie de prière et tu vas entrer. Tu dois comprendre les niveaux de la vie. Et si tu ne comprends pas, mon frère, ma soeur, tu perds ton temps. Comme c'est riche, dit Jésus. Il a dit, Maître, aide-moi à aller dire à mes frères, à parler à mes frères. Je ne veux pas que cela soit trop tard dans ta vie. Lorsque tu es devant une résistance, ne fuis pas. Lorsque tu es devant une porte, comprends comment fonctionne la porte. Ne dis pas ici, on ne m'aime pas. Ne dis pas que la vie est tellement difficile, je ne sais plus quoi faire. Non, tu dois comprendre la compréhension de la chose. La compréhension de ce que tu veux faire te donnera l'autorité et la possession de ce que tu as. Mon frère, ma soeur, les portes ouvertes. Les portes ouvertes. Quand tu entres dans la porte des bénédictions, tu es là, dans la paix. Quand tu entres dans la porte de la faveur, tu es dans la paix. Quand tu entres dans la porte de l'élévation, toutes ces choses-là ont des portes. Quelle est la porte devant laquelle tu te trouves? Dois-tu frapper la porte? Ou dois-tu demander à Dieu d'envoyer quelqu'un d'ouvrir la porte? Ou tu dois ouvrir la porte toi-même? Mon frère, ma soeur, les portes ouvertes. Même s'il y a des portes fermées, tu es capable de briser les portes fermées. Mais Dieu a mis au devant de toi les portes ouvertes. Entre. Ne sois plus jamais la même. Ne perds pas l'espoir. Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Dieu va faciliter les choses pour toi. Il a dit, j'ai mis des portes ouvertes au devant de toi. Personne ne fermera. Pourquoi? Parce que tu as obéi à mes paroles. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, lorsque tu ne réunis pas l'Éternel ton Dieu, oh mon frère, ma soeur, les portes seront ouvertes. Dieu, il est multidimensionnel. Dieu, il peut aussi lâcher. Hein? Dieu peut aussi t'abandonner. Lorsque tu n'arrives pas à obéir à Dieu, il sera là. Il va te regarder, mais il ne va plus agir dans ta vie. Vous allez voir, il y a des gens qui étaient respectés, mais aujourd'hui, ils ne sont plus respectés par d'autres. Ce n'est pas parce que, je ne sais pas, les gens là ont voulu ne pas leur respecter. C'est parce que quelque part, ils ont fait quelque chose que Dieu n'a pas aimé et les a livrés. Mon frère, ma soeur, observe ta vie. Observe ce que tu fais. Observe ce que tu dis. Ne sais-tu pas que tu es une porte? La Bible dit, tu es le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Le temple a une porte. Donc ce qui veut dire, Dieu il vient. Il ouvre la porte. Il frappe à la porte et tu dois ouvrir. Mon frère, ma soeur, tu es vraiment une porte. Mon frère, ma soeur, étant une porte, tu dois comprendre comment fonctionnent les portes qui sont tout autour de toi. Étant une porte, tu dois comprendre comment ouvrir. Étant une porte, tu dois comprendre qu'il y a des portes qu'il faut briser. Mon frère, ma soeur, il y a des portes qui sont ouvertes au devant de toi. Choisis quelle est la porte que tu veux entrer. Choisis quelle est la porte que tu veux aller. Choisis, tu veux aller à la cuisine, il y a une porte. Tu veux aller dans ta chambre, il y a une porte. Tu veux aller dans la salle de bain, il y a une porte. Les atmosphères de chaque pièce sont différentes. Alors tu dois savoir quelle est la porte qui est au devant de toi.
Et que Dieu puisse t'aider, vraiment t'aider à comprendre quelle est la porte qui est au devant de toi. Lève-toi mon frère, ma soeur. N'abandonne pas. Ne te relâche pas. Ne regarde pas ce qui s'est passé hier. Il a dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. C'est une porte. Il te dit, voici, voici. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que tu vois ce qu'il est en train de faire. Que tu vois les portes qu'il a ouvertes au devant de toi. Que tu vois ce qui t'attend au devant. Mon frère, ma soeur, c'est le temps de marcher. C'est le temps d'arriver à la porte. C'est le temps d'ouvrir. C'est le temps d'entrer. C'est le temps de changer. C'est le temps de se transformer. C'est le temps de vivre les bénédictions que l'Éternel a emmagasinées pour toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois quelle est la porte qui est au devant de toi. Alléluia. Mon cœur est rempli de joie de savoir que quand bien même il y a une porte qui est fermée, mais j'ai la capacité de briser la porte. Dieu est capable d'ouvrir la porte. Et il a ouvert une porte pour moi. Mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qui t'empêche à avancer? Qu'est-ce qui t'empêche à croire? Qu'est-ce qui t'empêche à entrer dans ta bénédiction? Il y a une porte qui marque la fin de ton hier et qui ouvre ton lendemain. Jésus dit, je suis la porte. Je suis la porte. Oh mon frère, ma soeur, c'est lui qui a Jésus dans sa vie a accès à tout genre de bénédiction. As-tu Jésus dans ta vie? As-tu Jésus dans ta vie? Il dit, je suis la porte des brebis. Oh mon frère, ma soeur, Dieu a mis au devant de nous une porte ouverte. Entre. Il n'attend que toi. Dieu n'attend que toi pour que tu entres dans cette porte-là. Dieu n'attend que toi, mon frère, ma soeur. Viens et entre. Viens. L'Éternel t'appelle ce soir. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, reçois-le comme ton Seigneur et Sauveur. Il est la porte de brebis. Il t'aidera à voir la porte au devant de toi. Oui, les portes sont ouvertes. Les bénédictions, les faveurs, l'élévation, la transformation, les enfants, le mariage, tout t'est donné. Viens et entre. Éternel Dieu puissant, Éternel Dieu de Jacob, l'Éternel qui ouvre les portes et personne ne ferme. L'Éternel qui bénit et personne, Seigneur, ne peut arracher. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que tout frère, toute sœur qui est en train de me suivre en l'instant même, Seigneur, s'il y a des portes qui s'étaient fermées au devant d'elle, oh Seigneur, que ces portes soient brisées, que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Ephrata, porte, ouvre-toi. Et Seigneur, si mon frère, ma soeur a une clé, oh Seigneur, qu'il utilise la clé et qu'il ouvre la porte et que la porte lui soit ouverte au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, c'est toi qui as dit, j'ai mis au devant de vous une porte ouverte. Oui, Éternel, que chaque opportunité de notre vie, Elohim El Shaddai, que mon frère, ma soeur, ne manque pas les opportunités de sa vie. Au nom puissant de Jésus, tu es l'Éternel qui ouvre et ferme les portes. Oui, Éternel Dieu de gloire, j'ai pris dans le nom de Jésus. Ouvre la porte de mon frère, ouvre la porte de ma soeur, au nom puissant de Jésus. Et je m'oppose, Seigneur, contre toute porte que l'ennemi a fermée au devant de moi, au devant de mon frère, au devant de ma soeur, au nom puissant de Jésus.
Éternel Dieu de gloire, regarde cette famille qui se tient au devant d'une porte. Ils n'arrivent pas à franchir devant la porte, Seigneur. La stérilité, Seigneur, les a engloutis. La pauvreté, Seigneur, la famine, oh Seigneur, la maladie héréditaire, les esprits des familles est en train de les combattre. Ils sont devant la porte. Ils n'arrivent pas à franchir. Je prie dans le nom de Jésus que cette porte, Seigneur, de bonne santé, de bénédiction, de transformation soit brisée, qu'ils entrent, Seigneur, dans la possession de ce que tu as prévu dans leur vie, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, je prie, oh mon Dieu, mon roi, que mon frère éternel, qui a abandonné la foi, qui ne savait pas, Seigneur, que Seigneur, Dieu de gloire, tu es le seul Père éternel, le consommateur de la foi. Éternel Dieu de gloire, Agar était en train de pleurer parce elle voyait que son enfant allait mourir. Mais l'ange de l'Éternel, tu as dit à Agar, regarde, et il y avait la source toute près d'elle. S'il y a un frère, une sœur qui n'arrive pas à voir qu'il y a une source, Seigneur, à côté d'elle ou à côté de lui, qu'il y a une porte éternelle qui va qui va lui donner accès, Seigneur, à sa bénédiction. Ouvre ses yeux, qu'il entre, Seigneur, qu'elle entre dans la porte que tu as mis au devant d'elle. Au nom de Jésus. Elohim El Shaddai. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce. Nous te rendons gloire. Merci Seigneur. Merci pour ce moment. Merci pour ta fidélité. Merci parce que les portes nous sont ouvertes. Merci Seigneur parce que nous marcherons. Nous entrerons dans des portes Seigneur que l'ennemi croyait que nous n'entrerions jamais. Nous entrerons dans des portes. Alléluia. Nous allons franchir ces portes. Par force mon Dieu parce que tu nous as donné la possession de tout ce qui est à l'intérieur de ces Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Merci Seigneur pour la victoire que tu donnes. Merci pour les portes que tu ouvres au devant de mon frère et de ma soeur. La porte de bénédiction, la porte de mariage, la porte de travail, la porte des enfants, la porte au Shekarababa. Tu peux nommer les finances, Seigneur Dieu de gloire. La porte que tu ouvres, Seigneur. La porte du ministère. Oh mon Dieu, tu es tellement merveilleux. Laisse que ton nom soit béni. Laisse que ton nom soit magnifié. Laisse que ton nom soit célébré. Honorable Dieu, à toi la gloire, à toi la magnificence. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse réellement sa parole. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Si tu es avec moi, tu vas dire les portes ouvertes. Les portes, pas seulement une seule porte, mais les portes sont ouvertes au devant de moi. Alléluia. Les portes ouvertes. Les portes ouvertes. Rien ne va t'arrêter. Tu vas aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui êtes connectés ce soir. Que les portes vous soient toujours ouvertes. Ni la vie, ni la mort ne vous séparera de l'amour de Dieu. Ce que Dieu a prévu pour toi, tu l'auras. Ce que Dieu a arrêté d'accomplir dans ta vie, il accomplira parce qu'il a ouvert une porte au devant de toi. Rien ne t'empêchera d'avancer parce que Dieu est ton part et ton partage. Que Dieu te bénisse. Alléluia, alléluia. Que Dieu bénisse tout un chacun qui était connecté. Notre programme, nous serons là le dimanche. Les dimanches à partir de 10h, nous aurons culte. Et la semaine prochaine, on continue avec la prière matinale. À partir de 5h du matin, nous sommes là en prière. Le mardi, nous avons live sur Facebook à partir de 18h et le vendredi, c'est à partir de 18h30. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui étiez connectés, que Dieu soit votre partage et que la vie de Dieu soit abondamment parmi vous et que les portes vous soient ouvertes et que l'Éternel envoie des gens pour vous soutenir, pour vous aider, pour ouvrir des portes comme des présidents, comme des princes. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Bye bye. C'était Maman Mireille Sapou. God bless you. Bye bye. Alléluia. Gloire au Seigneur.